de plans de coup d'État dans plusieurs pays cibles. Okay, expliquez, parce qu'en fait, ça a un effet déstabilisateur pour certains pays. Forcément. Le Venezuela, par exemple. Sur tous les pays producteurs de pétrole, mais qui ne marchent pas selon la ligne de l'OTAN. Ouais. Et que l'OTAN veut à tout prix récupérer. Ouais. Alors, il y a le Nigeria, il y a l'Iran, il y a la Russie. Ouais. Et le Venezuela est probablement le gros acteur pétrolier de l'Amérique du Sud. Ouais, ouais. Moi, j'écoute régulièrement la rage des évangélistes américains contre le Venezuela en particulier. Ah oui. Oui, les pasteurs évangélistes qui disent qu'il faudrait absolument que quelqu'un décide d'abattre le président, de tuer tous les dirigeants. On ne peut pas tolérer qu'une puissance pétrolière comme le Venezuela échappe à notre contrôle. Mais ils ne le disent pas comme ça. Ouais. Tout ça est caché et camouflé dans une langue pour la promotion de la démocratie, des libertés, des droits humains, etc., etc. Ouais. Donc, on peut dire que avec la NSA au sommet, avec tous les NSA des NSA, le National Security Agency qui fait de l'espionnage électronique extrême à outrance. Je veux dire, David Snowden nous a très bien expliqué comment ça fonctionne et l'ampleur de cela. D'ailleurs, c'est intéressant que hier, aux Oscars, le documentaire de Laura Poitras, Citizen4, expliquant toute cette aventure de Snowden, a obtenu l'Oscar du meilleur documentaire. Oui, c'est quand même très intéressant. C'est peut-être une bonne nouvelle qui est sortie des Oscars hier. Alors, il y a pas que la NSA états-unienne, il y a les différents NSA du Canada, de la Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne, etc., qui collaborent constamment. Il y a des experts en permanence qui préparent, qui étudient, qui examinent, qui colligent des informations, qui cherchent les points faibles, comment attaquer. C'est ce que nous a donné ce qu'on a appelé la révolution des couleurs. En Ukraine, en Géorgie. C'est ça. Alors, il semblerait qu'il y aurait eu une révolution bleue. C'est ça qui avait prévu pour le Venezuela. Blue ça Revolution. Bleu. Ouais, ce serait bleu. C'est la couleur bleue. Alors, on peut imaginer donc que c'est comme ça, puisque nos médias ne nous expliquent pas le fonctionnement de nos services de renseignement, des coups fourrés que nous préparons, comment c'est préparé, comment c'est articulé. Oui, mais ce qu'on sait, par contre, c'est que il y a eu des arrestations au Venezuela à la suite de cette tentative. Absolument. Et ils ont déjoué le coup d'État parce qu'ils s'y connaissent. Et on a déjà eu des tentatives de coups ou quasi réussies là, puis ils ont été tué dans l'œuf. En 2002, il y a eu le coup qui a réussi pendant 48 heures. C'est ça. Contre Hugo Chavez lui-même. C'est ça. Alors, mais expliquez un peu comment c'est qu'ils ont découvert, du moins, Je viens justement. J'ai voulu parler du fonctionnement des comploteurs d'abord, pour ensuite répondre à ta question sur comment ça a été déjoué. Alors, on peut imaginer que, globalement, le Sud global, de son côté également, joue beaucoup dans la collaboration entre services du renseignement. Parce que là, on n'est rendu pas à des pays individuels, comme le Chili était un État isolé en 73. Il n'y avait pas cette solidarité qui existe aujourd'hui à travers l'Amérique latine, surtout autour du bolivarisme, qui vise à partager les richesses en faveur des citoyens, à utiliser les richesses nationales pour le développement et la promotion de la vie citoyenne. Maintenant, c'est une réalité avec la CELAC, avec UNASUR, avec l'ALBA, avec toutes les organisations, et le fait que le Venezuela, l'Équateur et la Bolivie ont quitté le Fonds monétaire international pour créer leur propre Fonds monétaire régional. Alors, ces pays collaborent. C'est sûr que je pense pas que ce soit les services de renseignement vénézuéliens tout seuls qui ont pu arriver
à établir l'ensemble de ce casse-tête. Comment allait fonctionner le coup d'État. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de collaboration de la part de leurs amis et de leurs alliés. Mais ce qui est maintenant clair, la façon dont ça a été dévoilé et expliqué au public vénézuélien d'abord par le président et par le gouvernement vénézuélien, c'est que c'était un coup prévu en plusieurs étapes. Alors, la première étape a commencé il y a 1 an, en 2014, au mois de février. Février 2014. En 2014, février, il y a eu une campagne de déstabilisation violente. Il y a une sorte d'escadron de la mort de la droite vénézuélienne. Ils ont organisé des manifestations qui se disaient soi-disant pacifiques, mais accompagnées de francs-tireurs qui ont cherché à mobiliser la population et qui ont tiré sur les gens, qui ont attaqué, vandalisé les magasins, etc. Il y a eu 43 morts au total et 800 blessés. Alors, pour l'anniversaire de cette campagne de protestation, il allait y avoir une rebelote cette année, au mois de février. Et à la faveur de cela, il y avait les principaux dirigeants de l'opposition devaient rendre public une déclaration commune pour un gouvernement de transition au Venezuela. Et parmi les signataires de cette déclaration se trouve Monsieur Ledesma, le maire de Caracas. En fait, quand on dit Caracas, c'est de Caracas Est. Parce que Caracas Est est vraiment le repère de toute la droite, de toute la mafia de la droite vénézuélienne. Elle est là. J'étais au Venezuela pour la presse lors du référendum où Chavez avait mis en cause son propre mandat. Et j'avais été couvrir et j'ai pu voir la réalité. À Montréal, l'Est c'est pauvre et l'Ouest est riche. Caracas, c'est tout à fait l'inverse. C'est le contraire, c'est Caracas Est, c'est vraiment les cossus, les riches. Caracas Ouest, c'est les barrios, les populations, c'est comme Santiago. Pauvres. Santiago qui est est-ce que c'est Santiago Nord, Nord-Ouest, voilà. Là, qui Exactement. Exactement. Ça. Alors donc, Monsieur Ledesma était très impliqué dans cette campagne de manifestation violente de l'an dernier. Et il est signataire de cette déclaration avec une autre militante de la droite vénézuélienne très connue maintenant, qui s'appelle Maria Machado, qui dirige une organisation ONG pro-démocratie qui s'appelle Sumate, et qui reçoit depuis des années de gros fonds du National Endowment for Democracy à Washington, qui, comme on le sait, est un front pour la CIA, 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 pour la CIA.